Bonjour tout le monde, c'est Fan du Maroc. Alors dans cette vidéo, on va parler du match de El Clasico, le match qui divise pas un pays, qui ne divise pas une ville, qui divise le monde entier. Nous parlons bel et bien du match FC Barcelone, Real Madrid, qui va se jouer dans quelques heures dans le cadre de la demi-finale de la Copa España, de la Super Coupe d'Espagne. Alors, dans ce que vous voyez à l'écran, ce n'est pas mon œuvre, c'est l'œuvre de Ibra Alliance, question de droit d'auteur, tout ça. Donc, je précise, j'utilise un contenu qui n'est pas le mien. Voilà, pour que la vidéo soit un petit peu dynamique. On va parler, donc, comme j'ai dit, on va essayer d'analyser un petit peu ce match qui est FC Barcelone-Real Madrid. On va essayer de pronostiquer, tout en justifiant avec des faits qui sont réels et bel et bien. Alors déjà avant de commencer, il y a des rumeurs de transfert pour le FC Barcelone qui disent, par exemple, ils te disent, t'as le FC Barcelone, il va acheter Erling Haaland, FC Barcelone va acheter Cristiano Ronaldo, FC Barcelone va acheter Lionel Messi, va le réacheter. Alors moi je m'en fiche de ces rumeurs. Mais si elles sont vraies, ce qu'il y a une catastrophe, c'est que franchement, Laporta, il a quelque chose dans sa tête. Parce que déjà là, en attaque, on est déjà complet. Niveau Barça, on est vraiment pas mal. On n'est pas excellent, c'est pas la meilleure attaque du monde, mais on est pas mal. C'est toujours mieux que certaines équipes. T'as Zelzouli, t'as Pedri, t'as Gavi, t'as plein de joueurs excellents comme ça et qui font l'affaire actuellement. Mais en défense et en milieu, quand t'as des joueurs qui se cassent au moindre tacle. Mais non, mais c'est même pas ça. C'est même pas à chaque fois que tu les tacles, ils se cassent comme des chips. C'est à chaque fois que eux, ils font un tacle qu'ils se cassent comme des chips. Et t'as des joueurs qui sont plus grands que mon grand-père, mesdames et messieurs. T'as Dani Alves, t'as Piqué, Gérard Piqué, je sais même pas il a quel âge. Mais, mesdames et messieurs, franchement, moi, j'ai pas quelque chose contre l'âge. Il a 50 ans, 60 ans, il joue jusqu'à 90 ans. Moi, ça me cause pas de problème. Du moment que tu fais une bonne prestation sur le terrain, mais quand tu vois les derniers résultats du Barça, on peut pas vraiment dire que c'est des bonnes performances de la part des défenseurs. Et encore moins des milieux de terrain. Oui, t'as Frankie de Jong, t'as des joueurs comme ça. Mais non, moi, je parle de Dani Alves, de Gérard Piqué, des joueurs comme ça qui ont un rôle clé centrale dans leur poste. Alors, tout ça pour dire que si le Barça doit faire un transfert, ça doit vraiment être en défense ou au milieu de terrain. Qu'il te ramène Bruno Fernandes, qu'il te ramène un bon défenseur, qu'il te ramène Delight, je sais pas, quelque chose comme ça. Peut-être pas Van Dijk, oui, Van Dijk, excellent joueur, mais il commence à vieillir, du coup, oui, ils vont dépenser une grande somme d'argent, ils vont bénéficier de ses services 1 ou 2 ans, après c'est fini. Voilà, donc pour moi, ils doivent acheter des défenseurs et des milieux de terrain au lieu d'attaquants, parce on est déjà assez complet en attaque. Maintenant, pour ce qui est du match, pour moi, la réponse est simple. Comment va se dérouler le match? Une victoire écrasante du Real. Parce que quand tu vois que le Barça galère à gagner le FC Grenade et que le Real enchaîne les victoires à part avec Retafe, bah, on voit déjà le favori pour ce match. Après, bien sûr, il y a toujours des surprises dans le football. Là, on parle sur papier. Le Real est favori. Avec Benzema, des excellents joueurs comme Vinicius Junior, Karim Benzema, un gardien du but Thibaut Courtois qui est au sommet de sa forme.